dans la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui là, que donc quand lui n'est pas au pouvoir, lui Blé Goudé, quand il n'a pas le pouvoir, quand il ne peut pas se faire protéger par Philippe Mangou, quand il ne peut pas appeler le directeur général de la police pour lui donner des injonctions, quand il ne peut pas appeler le commandant supérieur de la gendarmerie pour lui dire fais ceci, fais cela, que donc lui, il n'est rien, il est un faiblard. La posture de Blé Goudé aujourd'hui, c'est ce que ça veut nous dire. C'est vrai, un homme, quand tu as le pouvoir, tu ne peux pas être même chose que quand tu n'as pas le pouvoir. Mais quand aussi tu perds le pouvoir, là, ne sois pas trop lâche jusqu'à ce niveau. J'aurai un jour l'occasion de poser la question à Blé Goudé Charles. Que si véritablement lui, là, c'est un homme qui s'assume, qu'il ait le courage de dire aux Ivoiriens, depuis il est dans l'arène politique, on va dire depuis 2002, quand il a quitté la FESI, il est revenu soutenir le président Gbagbo depuis 2002, jusqu'à aujourd'hui, là, est-ce qu'il a une fois marché avec n'importe qui dans sa vie politique? Je veux poser la question à Blé Goudé. Est-ce qu'il estime aujourd'hui que depuis lui, il est dans l'arène politique, n'importe quoi l'a une fois arrivé? Si oui, alors qui était son compagnon n'importe qui pour que n'importe quoi puisse l'arriver? S'il s'assume, il doit pouvoir nous donner une vraie réponse pour que les Ivoiriens sachent désormais qui est n'importe qui avec qui Blé Goudé a une fois marché. Ça, ce sera ma première question. Et c'est n'importe quoi. C'est quel n'importe quoi qu'il a une fois arrivé. S'il nous dit ça, à ce moment-là, on saura que Blé Goudé est transparent et s'assume. On m'a informé qu'il sera reçu sur un panel le jeudi 29 août. Je compte les heures et les secondes qui s'égrènent. Pour que les Ivoiriens sachent véritablement à qui on a affaire. Si j'ai l'occasion d'être dans ce débat avec Blé Goudé Charles. Parce que il s'agira de petites questions. De quelqu'un qui s'assume. Et vous allez entendre les réponses de Blé Goudé Charles. Blé Goudé dit, et je cite, quand tu marches avec n'importe qui, n'importe quoi t'arrive. Ça là, ce n'est pas parce que c'est Blé Goudé qui l'a dit. Ce n'est pas parce que je ne suis pas d'avis ou bien je ne suis pas d'idéologie, je n'aime pas Blé Goudé politiquement parlant. Sinon on est frères, on est des amis, on est des Ivoiriens. Mais politiquement, je n'apprécie pas sa démarche, je ne l'apprécie pas politiquement. Je pèse mes mots. Que ce qu'il a dit là est faux. Que je vais dire que ce qu'il a dit est faux. Non. On dit, il faut faire ou bien faut faire ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. C'est comme les imams qui prêchent, les pasteurs qui donnent les paroles, nous professent, etc. Ils n'ont pas dit ça, ce que lui fait dans sa vie là, ne t'occupe pas de ça. Mais ce qu'il dit là, est-ce que c'est vrai? Au lieu de t'attaquer au messager, attaque-toi d'abord au message que le messager véhicule. Quand Blé Goudé dit, quand tu marches avec n'importe qui, n'importe quoi t'arrive, est-ce qu'il a dit non de quelqu'un? Il n'a pas encore dit non de quelqu'un. Mais c'est à nous, Ivoiriens, c'est à nous de demander à Blé Goudé. Est-ce que c'est lui-même le n'importe qui? Parce que ça peut être lui-même le n'importe qui. Avec qui on ne doit pas marcher. Ça peut être lui-même. Si ce n'est pas lui-même, alors c'est que c'est quelqu'un d'autre. Lui, il doit nous dire, il doit être capable de nous dire. Si une fois dans sa vie, il a marché avec n'importe qui,
s'il a déjà marché avec n'importe qui, alors c'est quel n'importe quoi qu'il a une fois arrivé. Donc, ces deux questions, une fois il répond, il satisfait à ces deux questions, alors on aura encore plus d'éclaircies sur ces différentes sorties. Parce que les proverbes là, nous tous on est nés au village. Peut-être que nous avons plus bénéficié de ça que lui. Mais nous n'en ferons pas de ça un projet de société, un programme de gouvernement. Nous ne faisons pas des proverbes un projet qu'on on propose aux Ivoiriens. Non. Mais on en connaît plein. Mais c'est lui en tant qu'homme politique qui veut prendre proverbe pour faire projet de société, programme de gouvernement. Sur cette base-là, il veut que les Ivoiriens le votent. Ça, c'est n'engage que lui. Nous, on n'en fait pas. Mais quand les proverbes là, ce sont des paroles sages. Mais pour qu'un proverbe soit ait un sens, il faut qu'il arrive à travailler sur l'humain. Moi, par exemple, quand quelqu'un me dit, quand tu marches avec n'importe qui, n'importe quoi t'arrive, c'est un conseil qu'il me donne. Moi, je dois prendre ça pour travailler dans ma propre vie. Pour ne pas que n'importe quoi m'arrive, tâche ou garde-toi de marcher avec n'importe qui. C'est ce que ça veut dire. Mais lui, en tant qu'homme politique, dans le contexte de son proverbe, ça veut dire, parce qu'il a dit que venez, on va se mettre ensemble pour enlever lui là n'est pas un projet. C'est dans ce contexte qu'il parlait. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on sorte son proverbe dans son contexte. Le contexte dans lequel il parlait. Il y a des gens dans la politique ivoirienne qui ont dit venez, on va se mettre ensemble pour enlever Alassane Ouattara. Blé Goudé, c'est dans ce contexte qu'il s'est exprimé. Il a dit, lui, il ne va pas se mettre avec, il ne va pas dans l'organisation où on dit venez, on va se mettre ensemble pour enlever lui là. Donc, entre ces deux éléments, est-ce que c'est venez, on va se mettre ensemble qui est problème? Ou bien, c'est on va se mettre ensemble pour enlever lui là qui est problème? Blé Goudé doit être capable de nous dire que quand on est dans la politique et que l'histoire voudrait qu'on se retrouve aujourd'hui, les circonstances de la vie nous trouvent aujourd'hui dans l'opposition. Ça veut dire qu'on n'est pas au pouvoir et qu'on aspire à prendre le pouvoir, on prend le pouvoir dans la main de quelqu'un. Donc, on enlève quelqu'un au pouvoir. Si pour Blé Goudé, ça pose problème, qu'ils nous disent clairement pourquoi ils ne souhaitent pas qu'on enlève Alassane au pouvoir. Parce que quand on dit, venez, on va se mettre ensemble pour enlever telle personne, on ne groupe pas sur la personne. On va à une compétition électorale. À ce moment-là, toi et moi, qui étions dans l'opposition, ou qui sommes dans l'opposition, alors on va chacun de rang dispersé au premier tour. Comme notre constitution dit que pour que tu sois président de la République, au premier tour, il faut avoir 50 plus 1% des suffrages exprimés. Donc 51% au moins pour être président de la République. Alors, si on est 20 à compétir, 10 à compétir, 5 à compétir, et que parmi les 5, personne n'arrive à avoir 51% parce que ce n'est pas évident, parce que chacun va prendre un peu dans les 100% là. Si on est 5, si moi j'ai 10, ça va rester 90. Les 4 autres vont se partager 90. Un peut avoir 30, l'autre peut avoir 20, l'autre peut avoir 40. Donc, parmi nous les 5, personne n'a 51%. À ce moment-là, la Constitution dit on va reprendre l'élection au deuxième tour, mais cette fois-ci, au lieu de 5 personnes au deuxième tour, ça sera 2 personnes. Les 2 qui sont arrivés en tête, les 2 qui ont eu plus de points au premier tour vont ensemble compétir au deuxième tour. Et c'est au deuxième tour, comme nous avons discuté, nous avons le même problème. Généralement, le deuxième tour, toujours le parti au pouvoir est au deuxième tour, généralement. Et donc, nous qui étions dans l'opposition, comme on s'est entendu,
on a discuté des idées, des stratégies, et comment on allait co-gérer ou bien gérer le pouvoir après l'élection. À ce moment-là, comme on a un élément qui est au deuxième tour en finale avec le parti au pouvoir, à ce moment-là, on dit bon, on met notre stratégie maintenant en place. Puisque nous autres, nous sommes disqualifiés, or on a un élément dans notre coalition, dans notre coopération, dans notre collaboration qui est au deuxième tour. Allons-y appeler nos militants à voter ce dernier pour que le régime tombe. Est-ce que ça là, ça veut dire on s'est mis ensemble pour enlever quelqu'un? Dans toutes les démocraties au monde, c'est comme ça se passe. En tout cas, pour les élections à 2 tours, c'est comme ça se passe. Est-ce que c'est mauvais que toi et moi, on cherche un pouvoir? Toi, tu peux être mieux placé, moi, je peux être mieux placé pour aller au deuxième tour. Pourquoi ne pas venir me voir? Ou bien pourquoi je ne vais pas te voir pour dire, bon, Joe, comme on connaît comment les choses fonctionnent, comme on sait que notre élection, notre système électoral, c'est comme ça, si toi et moi, on est d'accord qu'on a le même problème, on est opposant aujourd'hui, et le régime nous a fatigués, on le critique, en fait tout, il ne change pas. Alors, ce qu'on fait, c'est d'être d'accord sur nos désaccords. On sait que toi et moi, on n'est pas de même idéologie. Mais je sais au moins que si entre nous deux, qui souffrons aujourd'hui dans l'opposition, quelqu'un arrivait au pouvoir, il connaît mieux le problème. Parce que ceux qui sont au pouvoir ne connaissent pas notre problème. C'est toi et moi, c'est les deux galéreux qui connaissent, qui sait que toi tu sais que moi il n'est pas 5 francs. Toi, moi je sais que tu n'as pas 10 francs. Le régime ne sait pas ça, il se moque de nous. Donc comme on connaît nos situations mutuelles, alors mutualisons nos forces pour arriver au moins au pouvoir. Un d'entre nous sera au pouvoir, va penser à l'autre. Pour régler, même si tu ne me donnes pas poste ministériel, mais j'ai des problèmes qui sont au-delà de ça, que tu peux régler. C'est ça, le sens de appeler l'opposition à fédérer leurs forces. Il n'y a rien d'autre derrière ça. Blé Goudé, c'est vrai ce que tu dis. Quand tu marches avec n'importe qui, n'importe quoi t'arrive. Ça là c'est vrai. Et c'est un conseil pour nous tous. C'est sage. Mais pour que en politique, dans ce contexte actuel, pour que ton proverbe ait un sens, il faut que les Ivoiriens sachent qui c'est depuis quand tu as marché avec n'importe qui, et on va savoir qui est n'importe qui là. Parce que tu as commencé à faire la politicienne depuis 2002 avec les jeunes patriotes quand tu as quitté Manchester pour venir. Depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu as une fois marché avec n'importe qui selon toi? Il faut dire ça aux Ivoiriens. Si oui, alors même si tu ne dis pas le nom de n'importe qui, on saura. Est-ce que tu as une fois marché avec n'importe qui dans ton combat politique? Tu seras quand même capable de répondre à ça. Cette question, je l'ai marquée. Je vais te la poser. Est-ce que n'importe quoi t'a une fois arrivé dans ton débat, dans ton cheminement politique? Est-ce que n'importe quoi t'a une fois arrivé, selon toi, quand tu vois ta carrière politique de 2002 à aujourd'hui, est-ce que n'importe quoi t'a une fois arrivé? Si oui, c'est lequel? Qu'est-ce qui t'a arrivé? Qu'on peut qualifier de n'importe quoi parce que tu aurais marché avec n'importe qui. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Bloc 2 sera capable de répondre à ces questions-là. Maintenant, il y a une question aussi qui me taraude l'esprit et qu'il faut que je pose à Blé Goudé Charles. À chacune des sorties de Blé Goudé dira: je me suis battu hier contre les armes comme moyen d'expression pour parvenir au pouvoir. Aujourd'hui, je ne suis pas d'accord qu'on prenne des armes encore pour venir endeuiller la Côte d'Ivoire. Je me battrai contre ceux qui ont l'intention de le faire. Blé Goudé doit être capable de dire aux Ivoiriens, dans le débat politique aujourd'hui, là, est-ce qu'il estime qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont pour l'intention d'accéder au pouvoir par les armes? Si oui, alors il doit approcher le procureur de la République pour dénoncer ces gens-là. Parce qu'il faut qu'on s'assume, il faut qu'on soit responsable. Blé Goudé n'est pas plus intelligent que nous.
Et Blé Goudé me l'a dit à moi. Il dit, petit, tu es prêt, je ne suis pas intelligent que toi. Ça, c'était à la Cour pénale internationale. Moi, quand je parle, en fait, donc, Blé Goudé, ils ont eu la chance, ils sont nés avant nous. Mais naître avant quelqu'un n'est pas synonyme. C'est pourquoi je vais faire référence à un célèbre artiste ivoirien reggaeman. Kokonkawite se jonaye. Konkawite se jonaye. Ça veut dire, je me suis réveillé tôt là. Je me suis réveillé tôt. Ne veut pas dire que j'arriverai tôt ou vite avant les autres. Donc je suis né avant toi n'est pas synonyme je suis je suis intelligent, plus intelligent que toi. Non. Blé Goudé baigne les gens avec ses... Il fait proverbe en livre donné aux gens. Ça, c'est pas projet. Nous, on attend de Blé Goudé qu'il soit responsable. Hier, quand Mangou était là pour te protéger, quand le général Kassalate, paix à son âme, pouvait te protéger, quand le commandant de l'école de police, Djebi Point, pouvait te protéger, quand tu pouvais appeler pour délivrer un passeport à temps réel à quelqu'un, tu avais le pouvoir et on sait comment tu dégageais d'énergie, comment tu t'exprimais, comment tu parlais. Des gens ont pensé que tu es un homme. Tu n'es plus au pouvoir. Blé Goudé, tu fais honte. Je peux vous mettre au défi. Ça, je vais même noter ça. Pour ne pas oublier. Regardez, j'ai commencé à prendre note contre Blé Goudé. En 2020, janvier 2020, quand le président Soro Guillaume a tenu une conférence de presse ici à Paris, il y a des journalistes qui lui ont posé une question. À savoir ou de savoir que qui avait gagné les élections présidentielles de 2010 entre Ouattara et Gbagbo. Vous savez ce que le président Guillaume Soro a dit? Il dit, aujourd'hui où je suis là, Ouattara veut me tuer. Ouattara veut tout faire de moi. Mais c'est Alassane qui a gagné les élections de 2010. Moi, c'est ça là, j'appelle, voici un homme. Mais allez-y poser la même question à Blé Goudé aujourd'hui là. Alors qu'on peut dire même aujourd'hui qu'il est dans une position plus confortable que celle de Guillaume Soro. Mais Soro Guillaume, même dans sa posture la plus basse, il vous dira ce qui est. Il va dire, même aujourd'hui, allez-y l'interroger encore. Malgré que Ouattara fait tout de lui, allez-y lui poser la question. Il va vous dire, c'est Alassane qui a gagné. Laissons ça. Mais posez la même question à Blé Goudé aujourd'hui dans son état actuel. Dites à Blé Goudé de ne pas tergiverser, de nous dire, selon lui, il n'a qu'à laisser Constitution, il n'a qu'à laisser CEI, il n'a qu'à laisser Paul Yao, selon lui-même sa conviction. Qui a gagné les élections entre Gbagbo et Ouattara en 2010, Blé Goudé ne saura pas vous répondre. Vous savez ce qu'il va dire? Il va dire cette question est derrière nous. La Constitution a déjà tranché, je ne suis pas juriste, ceux qui sont habilités à le dire l'ont dit, je m'en tiens. C'est ce qu'il va dire. C'est pas un nom. Je connais Blé Goudé Charles. Il est le plus faux de notre génération. Quand je dis notre génération, je suis dans la trentaine, il est dans la cinquantaine, mais c'est même chose. C'est même chose. Donc, je me revendique de la génération Guillaume Soro Blé Goudé. Voilà, qui va se négliger. Donc, il faut qu'on soit, notre génération, il faut qu'on apprenne à s'assumer. Et ça là, les Ivoiriens doivent tenir compte de tout ça. On ne peut pas confier notre destin à un faiblard. Non. Kolbi Koulibaly, ce n'est pas un débat ici, hein, voilà, qui a gagné, j'ai donné un avis, j'ai dit, voilà, c'est ton avis, je respecte, mais c'est pas, faut pas faire de ça un débat ici, voilà, j'aime pas ça. Donc, vous voyez un peu, Charles Blé Goudé. Voilà un peu ce que je voulais dire de Charles Blé Goudé ce matin. Chaque jour, quand il va prendre la parole, voilà, prendre des armes contre mon pays, je ne suis pas d'accord. Mais
Il n'a qu'à dire aux Ivoiriens, ou bien il n'a qu'à aller dire au procureur. Il n'a qu'à, s'il connaît des gens qui ont l'intention de prendre le pouvoir encore en Côte d'Ivoire par les âmes, là, Blé Goudé n'a qu'à être courageux pour aller les dénoncer. Même s'il ne fait pas ça publiquement, c'est ce qu'on souhaite bien, mais même s'il ne le fait pas, qu'il aille au moins approcher les autorités judiciaires ou les autorités de la sécurité nationale pour dire telle personne a telle intention et qu'il apporte des preuves. Ça va nous sauver, nous tous. Parce qu'il ne faut pas venir burner, naguer les esprits faibles. Tout le monde n'a pas l'esprit critique. Tout le monde n'a pas le sens du discernement. Donc quand tu viens dire ces imbécilités, tous les jours dans tes conférences de presse, ça travaille un peu l'esprit des Ivoiriens. Ce n'est pas, c'est malhonnête en fait. C'est malhonnête. C'est malhonnête, c'est égoïste de faire comme ça la politique. C'est ça qu'on appelle de la vraie démagogie. Blé Goudé, tu es allé à l'école, on est allé à l'école. On dit même que tu n'as pas bon diplôme. Mais Blé Goudé, tu ne peux pas nous berner. Mais ce qui me fait mal, c'est que le taux d'analphabétisme est tellement important chez nous que beaucoup de personnes ne pourront pas cerner ta démarche. Mais nous nous ferons fort de te dénoncer. Blé Goudé, tu n'es pas digne que les Ivoiriens t'accordent leur confiance. Parce que tu nous as déjà démontré, et tu es en train de le faire, que toi là, c'est quand tu as des âmes, c'est quand tu es fort que tu t'assumes. Que sinon, le jour on te fait, hey, c'est fini. Un homme, c'est pas ça. C'est pourquoi j'ai souvent très mal quand les gens tentent de faire une comparaison entre Guillaume Soro et Blé Goudé. Ce que je vais vous dire par là, c'est que moi, le jour où je voulais parler officiellement de Blé Goudé, de ma rencontre avec le Blé Goudé, sans trahir les secrets, hein, j'ai voulu prendre le Saint-Coran pour dire que je ne vais jamais mentir sur Blé Goudé. Il y a un ami qui m'a dit jamais. Donc j'ai dit je ne fais plus ça. Mais ne portez pas de comparaison entre ces deux hommes, ni politiquement, ni autrement. Je vais vous dire pour la simple et toute petite raison. Blé Goudé n'a pas de carapace politique. Il n'a jamais été élu en Côte d'Ivoire. Il n'a jamais été président d'institution en Côte d'Ivoire. Même le plus petit maire, la plus petite commune, il ne l'a jamais représenté. Il n'a pas... Qu'est-ce que c'est qu'une carapace politique? C'est que tu as une certaine légitimité dans l'opinion. Blé Goudé ne l'a pas. Qu'est-ce qu'une certaine légitimité? La légitimité vient du mot légal, législative, légiférer. Et tout ce que vous savez du synonyme ou bien des dérivés de la légitimité. Le président Soro Gbagbo Guillaume s'est frôlé au suffrage des Ivoiriens à 2 reprises. Il est devenu président de l'Assemblée nationale à 2 reprises. C'est-à-dire représentant légal de tout le peuple de Côte d'Ivoire. Le premier député ivoirien à 2 reprises. Il n'y a pas plus de légitimité que ça. Pendant 5 ans, il a été premier ministre de la Côte d'Ivoire. La manière là, ça n'engage, ça n'importe peu. Il a réussi la mission que l'État ivoirien sous Gbagbo et sous Ouattara lui avait confiée. Non, mais politiquement, comment des hommes censés faire la politique peuvent comparer ces 2 personnes? Ces 2 personnalités. Mais vous n'avez pas de personnalité. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle personnalité? Il y a ta personne et il y a ta personnalité. La personnalité d'un homme découle de son autorité.
Oh, oh, oh. Français, là, c'est souvent bizarre, hein. Est-ce que ma personne a une personnalité? Est-ce que... Donc, on n'a pas de personnalité. Et quand on n'a pas de personnalité, on peut penser, on peut croire qu'on est leader. On ne l'est pas en vérité. On ne l'est pas. Donc, ces petits grimaces, ces petits mots, jeux de mots Abidjan là, ça peut prendre ceux qui vraiment que ça peut prendre. Donc, il ne faut pas en vouloir les gens qui jacassent aujourd'hui. Blé Goudé associé, Blé Goudé associé. Je vous pose une question des plus évidentes. Que tous ceux qui observent un tout petit peu de près la scène politique ou les scènes politiques dans le monde pourront répondre facilement. Je vous dis, quel est le principe des partis d'opposition dans une démocratie? Le premier principe de l'opposition, c'est quoi? Ou bien d'un parti de l'opposition. Ou bien je reformule ma question. Je reformule ma question. Nafi Sissé, comment tu vas, ma très chère? J'avais vu ma plus belle maman, Dogbé, et voilà. Attends, elle m'était d'abord. Voilà, Digbo, Dogbé. Voilà, comment tu vas? IB de London, sois salué. Patne Théo, comment tu vas? J'avais quelques questions à poser tout à l'heure là. Voilà. Un parti qui se crée. Un parti qui se crée. Quelle est la première ambition d'un parti politique? Bonjour Yacouba Sidibé, bonjour Aboudé Tombiano. Quelle est la première... le premier but que poursuit un parti légalement constitué, un parti politique qui se crée? Comment tu vas, Abous? Jean Gabé, sois salué depuis ta position. Mamadou Koulibaly, soyez salué. Mais c'est de prendre et conserver le pouvoir le plus longtemps possible. Ou bien, mais Blé Goudé nous dit que lui, il a créé un parti politique. COJEP. Et on dit, bon, il faut qu'on s'active pour aller chercher le pouvoir. Donc le premier but de la création de son parti, aller prendre le pouvoir là. On dit, bon, organisons-nous, venez, on va discuter des stratégies afin que chacun d'entre nous puisse faire valoir ses droits de parti politique, donc la conquête du pouvoir d'État en 2025. Blé Goudé dit non, lui ne fait pas ça. Il dit je ne peux pas aller me mettre avec vous. Non, il est fragile. Il est très fragile politiquement, il faut le savoir. Mais quand on est fragile là, qu'est-ce qu'on fait? La question que je vous pose, mesdames et messieurs, et je vais avoir des réponses avant de continuer. Hein. Sylvain, soyez salué. Cher aîné, Djomani Lassine, comment tu vas, cher frère? Je vais vous poser une question et je veux des réponses avant de continuer, avant de poursuivre. Quand un pauvre et un riche décident de faire amitié, selon vous, je dis bien selon vous, parce que ma vérité et ta vérité, j'ai ma vérité, tu as ta vérité, mais la vérité est là, elle est unique. Selon vous, quand un riche et un pauvre décident de faire amitié, qui est le plus grand bénéficiaire dans l'amitié entre pauvres et riches? Daouda Kone, soit salué depuis ta position. Adjassi Mel Eve, bonjour, soit salué. Est-ce que vous avez compris la question? J'attends quelques réponses au moins. Vous êtes 97 personnes en direct. Au moins 2, 3, 4, 5 réponses avant que je poursuive. Dieu donné, répondez à ma question.
l'amitié de deux personnes, pauvres et riches, qui est le plus grand bénéficiaire selon vous? La première réponse, elle est de Zouglou qui dit le riche. Mon grand frère Diomandé dit le riche. Ça fait deux réponses en faveur du riche. Non, Zouglou ne répond plus, tu as répondu, j'ai déjà noté ta réponse. Donc il y a deux réponses en faveur du riche. Et il y a Agnès qui dit le pauvre. Il y a Thomas qui dit le pauvre. Il y a Aboudraman qui dit le pauvre. Ça fait 3 contre 2. Il y a Mfa qui dit le pauvre. Ça fait 4. Il y a Dieudonné qui dit le riche. Ça fait 4 contre 3. C'est serré le match. Donc j'attends deux autres réponses pour vous départager. Mais vous qui avez répondu, vous ne répondez plus. Il y a... Oh là, bon, c'est bon. Abdraman, toi, tu as faussé. Parce que tu as répondu 2 fois. Faut pas biaiser mon calcul ici. Moi aussi, je vais donner pour moi. Et puis, on se met d'accord sur un fait. Ouais, c'est bon, les réponses, c'est bon. Les réponses, c'est bon. Il y a Sylvain qui dit les deux. Sylvain, ta réponse, elle n'est pas fausse, mais elle n'est pas ce qui était attendu. Il fallait dire un au moins. Parce que quand tu dis les deux, effectivement, quand deux personnes sont en union, tout le monde gagne. Mais j'ai dit le plus grand bénéficiaire. Donc, bon, ok, c'est bon. Wow, vous êtes formidable. Arrêtez les réponses pour que j'en donne pour moi, qu'on discute encore de pourquoi on dit ça, pourquoi on dit pas ça. Moi, je donne pour moi. Vous n'avez pas eu l'occasion, par exemple, comme pour écrire là, c'est, voilà. Vous êtes contenté de donner sans argumenter. Je suis d'accord, parce que écrire là, c'est souvent lent. Mais comme moi, je parle, moi, je peux dire rapidement beaucoup de choses à la fois. Moi aussi, je vais donner selon moi, parce que je vous ai dit de donner selon vous, votre compréhension de la vie. On vient de sortir un peu de la politique, hein, pour faire une parenthèse. Mais on va relier ça à la politique, vous allez voir tout à l'heure. Alors, selon moi, ma conception de la vie, l'amitié sincère entre un pauvre et un riche, selon moi, le plus grand bénéficiaire, les deux sont bénéficiaires, mais le plus grand bénéficiaire, selon moi, c'est le pauvre. En d'autres termes, entre le plus fort et le plus faible, c'est le plus fort qui est le riche ici, et le plus faible qui est le pauvre ici. Quand on va dire, par exemple, allons manger au resto, c'est-à-dire le riche est sincère dans son amitié avec le pauvre. Le pauvre aussi est sincère dans son amitié avec le riche. Ils s'aiment bien. Quand on va dire, bon, quand le riche va appeler le... D'abord même pour appeler, pour dire, bon, allô, tu es où? C'est le riche qui va le faire. Parce que le pauvre, pour qu'il puisse appeler, il n'a pas l'argent. Il n'a pas les moyens. Tout n'est pas forcément l'argent en espèces. Mais il n'a pas les moyens, on va dire ça comme ça. Quand on va dire, bon, allons au resto, c'est le pauvre, il va plus bénéficier. C'est-à-dire, parce que c'est l'amitié sincère, hein, ils sont sincères, solidaires. Le riche, il se dit, ce que j'ai comme richesse, je considère que mon ami pauvre là, c'est pour lui aussi. Donc, dans la démarche, dans votre amitié, dans tout votre parcours, le riche, il va se mettre véritablement. Peut-être, oui, le pauvre là, il va, ce qui est dans ses moyens, il va les mettre à la disposition du riche. Le riche peut lui dire, alors Joe, tu es où? Ah Joe, toi-même, pourquoi tu me demandes? Je suis au grain. Il est parti où? Il dit, bon, viens me voir au bureau. Ça, c'est des éléments que je donne. Ça peut être au-delà de tout ça. Bon, va à Djamé. Comme moi, tu sais que je suis occupé au bureau, tout ça, mais je vais t'envoyer à Djamé. Ah, toi aussi, il n'y a pas de problème. À Djamé, plateau, puisque le riche, il travaille au plateau. À Djamé, plateau, par exemple, c'est aller-retour, on va dire 2000. 1000 francs aller, 1000 francs retour. Le riche, il tire son tiroir, il dit, attends, il tire 5000, il lui donne. Il dit, Joe, c'est ton transport. Le riche, il sait que c'est 2000 francs qui peut le faire partir aller-retour. Mais il lui donne 5000, il dit, tiens, mais ça, c'est ton transport. Le riche, là, il vient de gagner sa journée. Et le pauvre vient de gagner sa journée. Il va faire transport aller-retour 1000 francs. Souvent même là, moi-même j'ai été comme ça quand j'étais étudiant. Toi-même tu sais que prendre taxi à plateau pour aller à Djamé à la mairie là, c'est 1000 francs.
Mais au-delà de ça, jamais mairie, là, moi, il peut courir plus que voiture même. Quand je suis... Le boss, il tire tiroir et me donne. Parce que j'ai fait mon stage au plateau aussi. Hein. Donc, quand il tire là, toi-même, tu es tellement rapide à pied. Parce que voiture, il y a embouteillage souvent. 1000 francs aller là. Tu dis, bon, c'est 2000 aller-retour. Et si moi-même, je marchais à plateau à Damé ici là, mais c'est rien, je marche. J'ai dit, économiser 1000 francs. Maintenant, pour que je puisse être un peu rapide quand même, pour ne pas que j'arrive au bureau et puis il y a sueur sur moi parce qu'il y a soleil à Abidjan. Il faut prendre 1000 francs dans un taxi un peu climatisé. Parce que tu as marché pour partir. Ton retour, tu prends 1000 francs. Au lieu de 2000 francs aller-retour, que tu allais garder 3000, tu as fait 1000 francs aller-retour comme ça. Parce que tu as marché 1000 francs pour partir. Donc, ça te fait 4000. Et quand tu vas arriver au bureau, tellement le boss est content parce que tu t'es mis à son service, tu l'as quand même aidé, c'est ce que toi tu peux faire. Est-ce que tu vois un peu? Alors, il dit, bon, Joe, il est presque midi, attends, j'ai fini quelque chose, attends-moi à la salle d'attente, j'ai fini quelque chose et puis on va aller manger à Trècheville. Ce que je vous dis là, moi, j'ai vécu ça. Et Allah, donc, je vais, il dit, bon, attends-moi en bas, on va aller chercher à manger quelque chose à Trècheville. Souvent, toi-même, tu es gêné, il sait que tu as 3000 francs que tu as gardé, il ne va pas te réclamer. Mais tu es gêné, tu dis, où on s'en va manger, là, c'est moi là-bas. Est-ce que je vais payer? Est-ce que moi-même, j'ai payé mon plat même? Juste, dans sa voiture, tu es assis dans la voiture, jusqu'à Trècheville, tu te poses question. Bon, l'argent que moi-même, j'ai pensé économiser, là, est-ce que moi, là, me dit, on est qu'à aller manger tchèp? Bon, c'est moi, il doit payer tchèp là, ou bien c'est lui qui va payer pour moi. Bon, si c'est pour aller manger tchèp à 2000 francs, un plat, bon, vraiment, il n'a qu'à me laisser rentrer à la maison, quoi. Tu te poses ces questions dans la voiture, il dit, cause avec toi, tu réponds à ces causeries. Mais toi, tu as une autre idée dans ta tête. Tu protèges ce que tu as. Mais lui, c'est pas ça. Et puis, tu arrives là-bas, il dit, prends un plat, 2000. Malgré que tu es en train de manger, souvent même tu ne manges pas bien. Mais malgré que tu es en train de manger, tu penses toujours. Et puis, à ta grande surprise, vos deux plats, ça fait 4000. Il sort 5000, il donne à la vendeuse, qui lui donne 1000 francs. Il dit, Joe, allons, je te dépose un peu devant, tu prends un bras pour rentrer. Moi, c'est mon expérience. En fait, oui, quelqu'un a dit tout à l'heure, on ne peut jamais évaluer le temps du pauvre qui met au service du riche, c'est vrai. Mais il ne faisait rien, il était au grain. Est-ce que tu vois? Il faisait... J'ai dit bien l'amitié sincère. Chacun ne calcule pas ce qu'il met au service de l'autre. C'est ça qu'on appelle amitié sincère. Parce que le riche, en donnant 5000 pour transport, il n'a plus calculé les 3000 qui allaient lui revenir. Donc le pauvre n'a pas à calculer son temps qu'il met au service de son ami. S'il a la possibilité, tant qu'il n'est pas occupé à faire autre chose. Donc c'est avec ces petites astuces que j'ai dit, l'amitié sincère entre celui qui n'a pas et celui qui a là. Le plus grand bénéficiaire, c'est celui qui n'a pas. Il peut même contribuer à t'aider à scolariser tes enfants. Parce que lui, il ne calcule pas. C'est sincère. C'est ça. Il ne compte pas parce que tu n'as pas. C'est le fait même que tu n'as pas là, que lui se dit là, en tant qu'ami sincère, que lui, tant que lui là, il est obligé de t'épauler. Toi-même, souvent, tu as honte, tu te dis, écoute, il te rassure par ses faits et gestes que lui ne calcule pas ce qu'il fait là. Le pauvre aussi, tant qu'il a la possibilité de faire ce qu'il peut, il le fait. C'est la même chose en politique. Quand on dit coalition politique là, dans la coalition, tous les partis ne sont pas puissants. Dans la coalition, tous les partis politiques ne sont pas puissants. D'autres sont plus que d'autres. C'est pas homogène. D'autres sont représentés à l'Assemblée nationale, d'autres ne le sont pas. Mais on dit, bon, venez, on va discuter. Mais là, ce n'est pas parce que tu n'es pas représenté à l'Assemblée nationale que tu n'es pas aimé dans l'opinion. Parce que ce n'est pas l'Assemblée nationale qui vote élection présidentielle, c'est le peuple. Tu peux battre celui qui est représenté à l'Assemblée nationale dans une élection présidentielle. Mais à ce moment-là, les autres forces viendront en appui. Qui a gagné? Ça a profité à qui? Ça profite à tout le monde. Peut-être même pas équitablement. Donc, quand un parti dans l'opposition, un parti de l'opposition dénonce l'union de l'opposition, crache de cette façon, comme Blé Goudé le fait,
Mais jouer contre l'opposition, le direct est signalé. Je vous pose alors une question, ça sera la dernière. Voici deux équipes qui s'affrontent. Le FC Barcelone, qui est mon club, et le Real Madrid, un faux club, qui s'affrontent à Bernabéu. Le match est serré, c'est chaud. Et puis Sergio Ramos marque contre son propre camp. Qu'est-ce qu'on met au compteur des scores? Qu'est-ce qu'on met au compteur des scores? Si Sergio Ramos, un corner entre, et puis au lieu de têter la balle pour aller dans le camp adverse, il se trompe, il marque contre son camp, dans son propre but. Qu'est-ce que l'affichage des scores montre? C'est la question. L'affichage des scores montre un but pour qui? Un but pour le Barça. Mettez pour 1-0 pour le Barça. Mais ce n'est pas un joueur de Barcelone qui a marqué. C'est Sergio Ramos, le joueur madrilène, qui a marqué contre son camp. Un individu qui marque contre ton camp, tu viens de marquer pour l'adversaire. C'est la même chose en politique. Un parti de l'opposition, dans l'opposition, qui tire à boulet rouge contre l'opposition, vient de marquer un but pour l'adversaire. Il travaille pour l'adversaire. Parce qu'il a marqué contre l'opposition. Ça profite à l'adversaire. L'adversaire de l'opposition en Côte d'Ivoire, c'est qui? C'est le RHDP, c'est le président Ouattara. Voici tout le sens de l'expression de Cissé Bakongo qui dit, et je cite, Blé Goudé Charles est avec nous au sens propre comme au sens figuré. Voici l'explication que je viens de vous donner. Voici toute l'explication à la citation de Cissé Bakongo à l'égard de Blé Goudé que je viens de vous donner. Blé Goudé n'a pas encore pris sa carte de RHDP. Hein. Il est dans l'opposition. Mais son rôle, c'est de marquer contre l'opposition. Et quand tu marques contre l'opposition, tu viens de marquer pour l'adversaire qui a un 0 au compteur de l'affichage. Si l'explication ne vous sied pas, bon, c'est à vous de voir. Mais c'est ça qu'il faut comprendre en politique. Je vais vous dire une chose. Moi, le CENI, quand sur mes panels, un adversaire, donc RHDP vient moi me dire, non, tu es le plus intelligent parmi tes amis, toi tu es lucide, je n'aime pas. Je n'ai pas besoin de ça. Je n'aime pas. Pourquoi je n'aime pas? Parce que ça me donne le sentiment comme je travaille contre mon camp. Un adversaire t'a apprécié. Un adversaire t'applaudit. Il faut te poser question sur ta sincérité. Ou bien, est-ce que tu fais bien ton travail de l'opposant? Un adversaire doit te détester. Il ne doit pas te haïr, hein, mais il ne doit pas t'aimer. Il ne doit pas apprécier ce que tu fais. Il peut reconnaître que ce que tu fais est bien. Mais l'adversaire, tous les jours qui vient, toi, tu as madoué là. Il faut craindre. Il faut te poser question. Tue-toi. Moi, je suis sincère. Hein? Quand RHDP, je les entends me dire, non, le Séné, toi, tu sais que parmi tes amis là, tu es intelligent, hein? Toi, le Séné, non, je n'aime pas. Je vous dis ça. Lui qui est RHDP, il n'a qu'à noter. Moi, je n'aime pas. Parce que je n'attends pas ça de quelqu'un. Si dans mon camp, on me dit, mon frère, tu es prêt pour nous. Ça là, j'ai le sentiment de devoir bien accompli. Blé Goudé doit se poser la même question. Personne n'a dit que Blé Goudé est cadre du RHDP. Personne n'a dit qu'il a pris cadre du RHDP. Mais il est avec eux.
au sens propre comme au figuré, parce qu'il est tout simplement contre l'opposition. C'est une loi de la nature. En fait, pour ceux qui ne savent pas, ce n'est pas à inventer. Je n'invente rien, c'est la loi de la nature. Deux personnes s'affrontent. C'est-à-dire, tu as deux femmes à la maison. Elles font palabre. Elles se tirent, voilà. Et puis toi, elles se tirent sur cette bouteille d'eau. Ah, donne-moi. Et puis tu arraches dans la main des deux. Et tu les regardes. Il y a quoi? Ah, l'autre dit, ah non, je voulais prendre, elle a pris. Comment elle savait que j'allais prendre? Vous connaissez les femmes. Et puis toi, l'homme, tu regardes la blanche comme ça, tu dis, bon, tiens. Toi, tiens. Et puis tu dis à l'autre, calme-toi. Hein. Tu as arrangé la situation comme ça. Est-ce que tu as arrangé la situation? Quels que soient les mots doux que tu vas dire à l'autre, à qui tu n'as pas donné la bouteille d'eau là, mon frère, tu l'as frustré. Tu es contre elle. Dans son cœur, tu es contre elle. Mais si tu arraches vous venez d'écouter cette vidéo de l'Océnie qui a essayé d'établir ici, point par point, la sortie de M. Blé Goudé. Mais nous avons aussi eu Cissé Saint, le vrai. Cissé Saint, sur Twitter, qui nous a donné une information selon laquelle Charles Blé Goudé et le COJEP ont appelé pour un partenariat gagnant-gagnant avec le RHDP du président Ouattara. Le président du COJEP s'est entretenu le mercredi 22 août 2024 avec Massari Touré, la nièce du président Alassane Dramane Ouattara. Blé Goudé demande également à ce parti un financement pour les activités du COJEP. Voyez-vous, le proverbe qui dit qu'il s'assemble se ressemble n'est pas un faux proverbe. Quand Blé Goudé est rentré, tout de suite, il a été proche de Pascal Affi-N'Guessa. Aujourd'hui, nous avons une information. C'est une information selon laquelle Affi-N'Guessa et son parti politique ont clairement précisé qu'ils ne sont pas de l'opposition. Ils sont en alliance avec le parti au pouvoir, dont le RHDP, et dont ils ne sont nullement concernés par l'appel du président Laurent Gbagbo. À côté de ça, nous avons eu un Blé Goudé qui nous a dit également que lui dit oui à l'appel de la première dame Simone Yves Gbagbo, mais il met le président Gbagbo en attente. Aujourd'hui, j'ai même envie de me demander, est-ce que même avec Simone Gbagbo en alliance, c'est garanti que nous aurons une sincérité, une stabilité? Nous n'en savons rien. Une chose est sûre, quelque chose comme ça n'a pas encore été fait. Du coup, nous attendons. Les élections arrivent en 2025. Moi, je vais dire, même si ces deux partis d'opposition qui sont bien structurés, bien déterminés, courageux, avec un bon plan de bataille contre le RHDP, ils pourront gagner le RHDP, même si le RHDP est allié avec n'importe qui. Voyez-vous, c'est le peuple ivoirien qui s'ouvre sur le terrain. Donc, les alliances que vous pouvez faire ne vont changer rien. Les alliances que vous allez faire avec le RHDP ne vont pas changer quelque chose, dans le sens où ce peuple s'ouvre avec vous en alliance avec le RHDP ou pas. Ce peuple suivra donc l'opposant qui aura décidé de se battre de manière digne avec lui. Aujourd'hui, nous comprenons une chose. Les opposants ne veulent pas aller aux élections. Ils veulent que le président Gbagbo et Soro Guillaume restent dans leur position de non-inscrits dans les listes électorales. Comme ça, eux pourront partir négocier avec Alassane Ouattara. Sorti premier, sorti deuxième, troisième, s'asseoir sur la même table Ouattara, négocier pour avoir des petits postes de ministre. C'est exactement ce à quoi ils sont en train d'aspirer aujourd'hui. Mais est-ce que ceci sera possible? Ça, ce n'est pas notre problème. Le problème à l'heure actuelle, si le GPS et le PPAC sont déterminés à mener un combat, qu'ils mènent. Et il y a beaucoup de partis de société civile, beaucoup de partis politiques qui veulent aussi mener ce combat pour le peuple. La team, dites-moi ce que vous pensez, on se voit pour une autre vidéo.